Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine, les funérailles d'Otto von Habsburg. Parlons cette fois-ci des funérailles du célèbre fils du bienheureux Charles Ier, dernier empereur d'Autriche-Hongrie, et de l'impératrice Zita. Otto von Habsburg, qui est décédé le 4 juillet à Pöcking, près de Munich, à l'âge de 98 ans, et qui fut inhumé ce dimanche 17 juillet à Vienne, loin des basses-cours des médias français. C'est le cardinal Schönborn de Vienne qui a célébré le requiem dans la vénérable cathédrale Saint-Étienne, entouré de milliers de catholiques fidèles au souvenir de l'Empire catholique des Habsbourg, qui, au moins pour la durée de cette journée, était comme ressuscité. On y voit des altesses impériales et royales de toute l'Europe, flanquées des délégations fort colorées des anciens pays de l'Empire des Habsbourg, de Serbie, Croatie, Dalmatie, Silésie, Hongrie, Bohême, Slavonie, Moravie, Tyrol, Galicie et tant d'autres. On peut suivre sur une vidéo YouTube une partie de cette messe solennelle resplendissante de toutes ces grâces de la tradition Requiem et Kyrie de Michael Haydn. La messe termina avec l'hymne de l'empereur, Kaiserhymne, avec les grandes orgues de la cathédrale. Gott erhalte, Gott beschütze, unsern Kaiser, unser Land. Mächtig durch des Glaubens Stütze führt uns mit weiser Hand. Lasst uns seiner Väter Krone schirmen wider jeden Feind. Innig bleibt mit Habsburgs Krone Österreichs Geschick vereint. Notre traduction. Que Dieu préserve, Dieu protège notre empereur, notre pays, puissant par le soutien de la foi, il nous dirige d'une main sage. Laissons la couronne de ses pères nous protéger contre tout ennemi. Intimement uni restera avec le trône des Habsbourg le destin de l'Autriche. Il faut entendre ce chant chanté par les Autrichiens pour sentir sa force multiséculaire, également sur YouTube. Après cette messe inoubliable, le cortège avec le cercueil d'Otto von Habsburg fut porté par le centre de Vienne pour aboutir devant la Kapuzinergruft, la grotte des Capucins, où les empereurs Habsbourg trouvent leur dernière demeure terrestre. Là a lieu la célèbre cérémonie de la frappe au portail. Nous vous donnons ci-dessous, probablement en exclusivité en France, le texte mémorable de ce dialogue entre le maître de cérémonie à l'extérieur, le cercueil du gisant attendant à l'entrée entouré des masses de fidèles en deuil, et l'abbé du monastère qui se trouve à l'intérieur, derrière la porte fermée. Traduction également par Lunec. Le maître des cérémonies frappe 3 fois à la porte et appelle à haute voix. Ici Otto d'Autriche, jadis prince héritier d'Autriche-Hongrie, prince royal de Hongrie et Bohême, de Dalmatie, Croatie, Slavonie, Galicie, Lodomérie et Illyrie, grand-duc de Toscane et Cracovie, duc de Lorraine, de Salzbourg, Styr, Carinthie, Ukraine et la Bucovine, grand-duc de Transylvanie, marquis de Moravie, duc de la Silésie supérieure et inférieure, de Modène, Parme, Piacenza et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de Częstochowa, Friaul, Ragusa et Zara, comte ducal de Habsbourg et Tyrol, de Kiburg, Görz et Gradisca, duc de Trente, de Brixen, duc de Lausitz supérieur et inférieur, et d'Istrie, duc de Hohenems, Feldkirch, Bréganz, Sonneberg, seigneur de Trieste, de Cattaro, etc., etc. Réponse de l'abbé à l'intérieur. Nous ne le connaissons pas. De nouveau, le maître de cérémonie frappe 3 fois à la porte en proclamant « Ici, le docteur Otto von Habsburg, président et président d'honneur de l'Union Pan-Europa, membre et doyen d'âge du Parlement européen, docteur d'honneur de nombreuses universités, citoyen d'honneur de maintes cités en Europe centrale, membre de vénérables académies et instituts,
porteur de hauts et très hauts ordres, décorations et honneurs de l'État et de l'Église qui lui furent conférés en reconnaissance de son combat de plusieurs décennies pour la liberté des peuples, le droit et la justice. L'abbé de l'Intérieur répond « Nous ne le connaissons pas ». Finalement, le maître de cérémonie frappe une dernière fois 3 coups au portail. Ici, Otto, un homme mortel et pécheur. L'abbé, alors qu'il entre. Vous pouvez suivre cet émouvant dialogue également sur YouTube. Nous restent les cendres d'un grand héritier, témoin d'une Europe chrétienne. Mais nous reste aussi le grand héritage chrétien de la maison Habsbourg, sa foi catholique, dont la Madonna à la tête inclinée refuge jusqu'à la dernière impératrice Zita, la mère d'Otto von Habsbourg, lors des ultimes étapes de l'époque impériale autrichienne, mais aussi d'Otto von Habsbourg lui-même pendant ses années de combat pour une Europe plus chrétienne. Vous la voyez actuellement sur la page d'accueil de notre radio. Elle provient de la maison des Carmes de Rome, où l'on avait découvert au XVIIe siècle cette magnifique image de la Sainte Vierge dans les débris. Elle devint en 1631 la Madonna de protection des Habsbourg, fut couronnée sur ordre de Pie XI en 1935 et est aujourd'hui une importante image de grâce et lieu de pèlerinage à l'église des Carmes à Vienne-Döbling. Au revoir, chers auditeurs. C'était les nouvelles religieuses sur votre Radio Silence.